plateau avec Isidore Kouronou, Ferdinand Haïté. Je rappelle que Isidore est le rédacteur en chef du journal L'Alternative. Et Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du même journal. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler finalement de l'érosion côtière à Goumoukope, Tomé, à Goudrafo, Godjome, à Gbavi, Baguida. Finalement, la mer pourchasse. Oui, finalement, ce qui se passe sur les côtes togolaises, c'est déplorable. Il y a des populations qui se lèvent le matin, se lèvent dans les eaux, quoi, parce que l'océan les rend visite parfois. Ils sont obligés de quitter leur maison, plier bagages pour aller chercher une place ailleurs. Et cela dure depuis plusieurs années au Togo, mais les solutions n'arrivent pas. Nous avons fait une petite descente la semaine dernière sur la côte, oui, dans les villages que vous venez de citer tout à l'heure. La désolation était très grande parce que les populations, ils font des appels aux gouvernants, ils font des appels aux partenaires, mais personne ne semble entendre ces cris de détresse jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui sont obligés de quitter leur maison parce que les maisons sont devenues des ruines aujourd'hui, pour s'installer ailleurs, sur des places, dans des maisons où des gens les accueillent. Parce que c'est difficile, hein, de quitter sa propre maison et d'aller s'installer ailleurs, là où tu n'as jamais imaginé se retrouver un jour, que des gens vous accueillent comme ça. En attendant, on vous dit en attendant, ces populations ne sont sûres de rien parce que un jour ou l'autre, on pourrait leur dire, maintenant dégagez, on vous a assez vu ici. C'est ce qui constitue leur peur, c'est ce qui constitue leur angoisse aujourd'hui. Dans certains villages, les gens sont obligés de rester dans ces ruines parce que la mer n'a pas totalement englouti les maisons, ces domiciles-là. Les gens, quand on leur pose la question, ils vous disent, mais où voulez-vous qu'on aille? On n'a nulle part ailleurs où aller. Et c'est vraiment, ça fait de la pitié. Ça fait de la pitié. À Goumoukope, tout le village, aujourd'hui, ce n'est pas encore entièrement le village, mais une partie du village est partie dans la mer. Quand on va à Kwemé, même chose à Gbavi, Baguida et autres. Les gens, au fur et à mesure que la mer se déplace, la mer grignote la côte, les gens aussi lui cèdent la place. Et vont d'autre part. C'est vraiment ce que nous avons constaté la dernière fois, c'est vraiment déplorable. Il faut que les gouvernants réagissent, quoi. Ferdinand, la peinture qu'a faite Isidore de cette situation est tellement pathétique. On a compris, on a vu des populations qui vivent le drame de l'avancée inexorable de l'océan. Et le constat est vraiment amer, mais cette situation ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis des lurettes qu'on en parle, et les députés, les ministres, les gouvernants, c'est le silence, et la solution est loin. D'abord, il faut féliciter l'équipe de l'Alternative qui a fait la descente sur le terrain. C'est vrai qu'on est en train de faire un travail d'investigation, oui, et c'est avec la descente du terrain qu'on a profité pour évoquer cet aspect-là, notamment l'érosion côtière. On voit bien que c'est un drame que vivent les populations de la côte depuis longtemps. Je ne dirais pas dans l'indifférence, mais avec l'impuissance des pouvoirs publics. Parce que qu'est-ce qu'on entend? On dit oui, il y a des projets, il y a des financements, on va mettre des épis, hein, c'est les roches là, l'enrochement de la côte pour arrêter l'avancée de la mer. Mais on voit bien qu'on constate que la mer a déjà englouti plusieurs routes, hein, la nationale numéro, je ne sais pas c'est laquelle, 2, plusieurs tronçons sont déjà dans la mer, sont dans le ventre de la mer, et la mer avance avec beaucoup plus de furie maintenant. Et ces villages qu'on vient de citer n'ont plus de côtes.
il y a 15-20 ans, à Godrafort, avait une belle plage, les gens allaient se reposer, tous ceux qui venaient à l'hôtel Le Lac. Aujourd'hui, il n'y a plus de plage à Godrafort, et la ville ou cette localité est menacée de disparition, comme toutes les autres localités. Tantôt c'est un centre de santé qui part, c'est une école qui part, c'est un cimetière qui est emporté, qui est englouti par les eaux. Bref, c'est une partie de la vie de ces habitants-là qui partent comme ça, dans l'impuissance des autorités. Il y a des milliards qui sont débloqués, on ne sait pas véritablement ce que ça entraîne comme réalisation. La ville d'Anéron est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile, mais je pense que dans d'autres pays on fait des efforts pour juguler le phénomène. Au Nigeria par exemple, il y a des investisseurs chinois qui sont arrivés, qui sont en train je ne sais pas comment dire ça, qui sont en train de reprendre le contrôle de la plage, hein, en repoussant la mer et en créant des villes artificielles. Même au Sénégal. Même au Sénégal. Et donc, au lieu de prendre des milliards de la BAD ou de la Banque mondiale pour aller chercher des roches, hein, et permettre à certaines sociétés proches du régime de surfacturer, hein, le prix des camions de roches qu'on vient déverser dans la mer, on peut prendre des projets, on peut faire venir des projets, hein, de grande vision, comme ce qui se passe au Nigeria ou au Sénégal, et essayer de gagner la bataille, hein, sur la mer. Et ce n'est pas impossible. Il y a des pays qui ont déjà réussi ça. Le Japon, la Suède, je ne sais pas, ou la Hollande, tout ça. Et donc, nous pouvons aller nous inspirer de ces gens-là. Et donc, comment est-ce que, avec autant de richesses qu'on a, on peut laisser la mer en train d'avancer à un rythme infernal, détruire tout sur la côte? Il n'y a même plus de cocoteraies, les maisons sont emportées, les richesses sont emportées, les cimetières sont emportés. Je pense qu'il faut que le gouvernement ou les autorités cessent de vendre de la poudre aux yeux. C'est vrai, c'est une bonne chose d'aller dans les grandes conférences, COP 1, COP 22, COP 23, 24, et de boire du champagne, de signer des résolutions, et puis après de dire, bon, ouais, on va régler les problèmes. On sait que le climat aujourd'hui, la lutte climatique, le changement climatique est un business. Hein, qui marche bien, qui profite aux ONG, aux États, aux associations. Les gens sont dans les avions, mais il faut quand même penser aux populations qui font face, hein, à ces dégâts-là de tous les jours. Et puis il faut que définitivement on essaye de faire des études pour régler le problème. Si la construction du 3e quai ou l'élargissement du port a eu des incidences sur ces trucs-là, il faut dédommager les gens. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y avait les hôtels Ramatou et les restaurants au niveau de la plage Katanga, tout ça, pour avancer. Tous ces trucs, ces infrastructures ont disparu, la mer a englouti tout ça. Même à Baguida, ici, vous allez vers la plage, la mer avance de manière inquiétante. Donc, il est important que nos autorités sortent de leur bureau et prennent des décisions et essayent de voir ce qui se fait mieux ailleurs. Si les Sénégalais réussissent à faire venir des investisseurs qui regagnent du terrain sur la mer, si les gens le font au Nigeria, particulièrement à Lagos, pour construire une ville nouvelle, en gagnant de l'espace sur la mer, je pense qu'au Togo, nous ne sommes pas si idiots ou bêtes. On peut aussi choisir les mêmes investisseurs le faire. Si l'État n'a pas les moyens, l'État peut décider de vendre la plage, hein, à des investisseurs qui auront la responsabilité de regagner les terrains et de faire des villes nouvelles et de repousser la mer. Isidore, quand vous étiez sur le terrain, est-ce que vous avez constaté quelques débuts de solutions? Vous avez rencontré les populations, vous avez rencontré les responsables des jeunes, les chefs du village, de quartier, etc. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il y a un début de solution venant de la part des gouvernants? Un début de solution, je ne dirais pas en tant que une solution intermédiaire. En tant que tel, parce que Ferdinand l'a dit tout à l'heure, ce sont des camions, des grosses pierres là qu'on vient déposer au bord de la mer. Mais là aussi, la mer franchit tout ça. Elle engloutit tout ça. Elle engloutit ces grosses pierres et continue pas à avancer.
Aujourd'hui, je ne comprends pas. On a des associations, des ONG aujourd'hui dans ce pays qui disent lutter contre le climat, le changement climatique, l'avancée de la mer, l'érosion côtière. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Parce que ces populations aujourd'hui, ils sont là. Quand on leur demande, dit bon, ils ne voient personne ici. Il y a des gens qui viennent, disent qu'ils vont remonter cela. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a un projet comme ça de la Banque mondiale, oui, au niveau de la côte Koumoukopé, là, qui stipule qu'on va recharger la plage ou bien mettre des piquets et autres là pour... Qu'est-ce qu'il y a de ce projet? Mais les populations disent qu'il y a 2 ou 3 fois les gens sont venus, ils sont entretenus avec elles, mais bon, à la fin, ils ne voient rien. Ce sont des promesses sur promesses et finalement, des actions concrètes que les populations attendent, elles ne voient pas ça. Elles ne voient pas ça. Je me rappelle... c'est en 2015 ou 2014, c'est Fonia Singbe lui-même qui est allé inaugurer quelque chose à Aného parce qu'on a placé, on a chargé la place avec ces grosses pierres là et quelques piquets là-bas et les populations d'Aného, il y avait cette image-là m'a marqué ce jour-là. Il y avait une vieille qui s'est agenouillée pour saluer fort, lui dire des choses. Bon, moi j'ai pas écouté la délai 19 fois. Mais aujourd'hui, quand tu retournes là-bas, sur cette même place aujourd'hui, la mer a englouti la place là. Parce que ces grosses pierres ont été englouties par la mer. Donc, ces solutions, ces petites, on dit des petites solutions là, ne peuvent pas ne peuvent pas contenir l'océan ou bien empêcher l'océan d'avancer. Il faut je sais pas, comment dire ça, c'est-à-dire au grand mot, les grands remèdes. Oui, je reste avec vous. Je me rappelle très bien qu'à une année, il y a un professeur Blili, qui a réalisé une étude, il a proposé des pistes de solutions. Oui, professeur Adoté Blili, océanographe, géomorphologue, il a proposé des solutions. Je crois que c'était lors d'une conférence qu'il a animée à Hôtel Sarakawa. Oui. Et il donnait l'exemple de la Hollande. Il disait que la Hollande n'avait pas pratiquement de plage. Mais c'est grâce à cette pratique, au rechargement de la côte, ils ont réussi à créer une ville artificielle. Ils ont réussi à créer des plages magnifiques aujourd'hui qui permettent à la population de s'en délecter. Mais c'est ce qu'ils proposent aujourd'hui au Togo. Il a même dit qu'il a porté le projet au gouverneur togolais, mais ils ont reçu le projet, mais bon, le retour, il n'y a pas eu de retour, c'est resté sur l'étape de projet. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit rien. Et il disait que cette année-là, que dans 30 ans, la ville d'Aného disparaîtrait. Parce que quand on voit l'avancée de l'océan, l'avancée de la mer à Aného, c'est très inquiétant. Et si rien n'est fait, cette ville-là, cette belle ville qu'est Aného, qui est laissée aujourd'hui dans un état de désuétude totale, va disparaître complètement comme ça. Oui, Ferdinand, ne faudrait-il pas dire que le problème là dépasse la sphère nationale? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut envisager une solidarité internationale pour sauver nos côtes? D'abord, avant d'aller à l'international, on est d'abord sur le plan régional. Ouais. D'abord, nous avons, il faut le souligner, l'une des belles plages de la côte. Hein. Oui. Quand vous allez au Ghana, à Accra, vous voyez la plage, elle est totalement rocheuse. Même à Cotonou, elle n'est pas aussi belle que celle du Togo. Et cette richesse-là, on l'a abandonnée. Même en Europe, certains n'ont pas cette plage-là. Il y a quelques mois, moi, j'étais à Malaga, c'est en Espagne, au sud de l'Espagne. C'est une ville balnéaire. Si vous voyez toute la côte, le sable est noir. Et quand vous vous asseyez dans le sable, vous êtes vraiment... vous en sortez avec beaucoup d'impuretés et tout ça. Et on a l'une des plus belles plages avec le sable fin. Et cette richesse-là, je ne comprends pas pourquoi on refuse de la sauver ou de l'entretenir. Le phénomène de l'enrochement de la plage, c'est une solution aléatoire, comme Isidore vient de le dire. Et le vrai problème, c'est qu'il faut recharger la plage. Et recharger la plage, je pense que les spécialistes ont déjà démontré comment ça doit se faire. Fondamentalement, cette situation n'arrange pas les gens. Si ceux qui vendent les roches, pour ceux qui vont casser les roches à l'intérieur du pays, viennent les mettre sur la plage et surfacturent les camions de roches,
le rechargement du sable directement sur la plage ne les arrange pas, ils vont faire le lobbying pour que ce projet-là ne passe pas. Et comme on vient de le souligner, tous les endroits où on a eu l'arrachement de la plage, la mer a déjà dépassé ça. La mer a déjà englouti les roches. Et chaque année, ou chaque fois, on revient toujours vous dire, oui, on va mettre des roches. Et vous savez que le dédoublement de la route, de la voie Lomé-Anéro, qu'on appelle, je ne sais pas comment ils appellent, le corridor, et qui aura une autoroute, je ne sais pas vraiment si c'est une route à double voie ou c'est une autoroute, parce qu'au Togo, ici, on confond tout. On confond les ponts, les échangeurs et tout ça. Et donc, une autre composante de ce projet-là, qui va jusqu'à Saint-Vicondie, du côté togolais, c'est comment stopper l'avancée de la mer. Parce que la mer n'est plus trop loin, c'est à peine 1 kilomètre à certains endroits de la route. Et si on met des milliards à faire une nouvelle route que la mer va emporter dans 2 ou 3 ans, c'est qu'on aura investi pour rien. Donc il faut stopper la mer. Et je pense que si les experts de la Banque mondiale, de la BAD, tout ça, sont sérieux, ils ne viendront pas nous dire que la meilleure solution, c'est de mettre les roches sur la plage. Et c'est dommage parce que l'avancée de la mer crée d'autres problèmes sociologiques. C'est-à-dire que les villages aujourd'hui, on est obligé de déplacer les villages qui sont en train d'être engloutis par la mer pour loger les gens sur d'autres sites. Et ça crée d'autres problèmes. Parce que lorsqu'on va vous loger sur d'autres sites, il faut que vous ayez de la terre pour cultiver, il faut que vous ayez un certain nombre de choses pour vivre. Et les gens perdent parfois leurs origines, leurs trucs ancestrales et tout ça. Et donc il y a une désorganisation même sociologique liée anthropologique, voilà, et même anthropomorphique liée à l'avancée de la mer et à la destruction de la côte. Et donc c'est l'occasion pour nous on fait notre travail de journaliste, on descend souvent sur le terrain pour réaliser des reportages, d'attirer l'attention des autorités qu'il faut arrêter des solutions aléatoires. Il faut être ambitieux dans son pays. Il faut essayer d'aller chercher des gens qui ont les moyens, si l'État togolais n'a pas les moyens, et essayer de leur concéder la plage pour que, s'il faut recharger la plage et gagner du terrain, il faut le faire pour que demain, nos petits frères, nos enfants puissent profiter des belles plages que nous avons. Oui. Là, on a vu tout, sinon quand je viens à Copé jusqu'à Palm Beach, jusqu'au niveau du marché, c'est presque déjà emporté. La mer n'est plus qu'à 100 mètres. Et on a un espace encore beaucoup plus grand au niveau de Sarakawa qui n'est pas souvent entretenu. Non, pas Sarakawa, Hôtel de la Paix, l'ancien Hôtel de la Paix qui n'est pas souvent entretenu. L'espace est encore un peu plus grand là-bas. Mais après là, c'est fini. Les gens à Lomé n'ont pas de lieu de loisir. Quand les gens le dimanche, le samedi, ils veulent sortir à Lomé, il n'y a pas de parc d'attractions géré par la municipalité dans la ville. Les gens quittent à Gouezongo, ou je ne sais pas, à Detikopé, c'est la plage, où les gens viennent se reposer et prendre un peu de l'air. Et donc je pense qu'il est important, je dirais même urgent, que les autorités sortent de leur bureau climatisé et qu'ils essayent de régler le problème de l'érosion côtière une fois pour de bon. Ferdinand a semblé toucher le nœud du problème. Au-delà de ce que vous évoquez, il y a également cette question d'insalubrité et d'insécurité de nos plages. Peut-on dire que nos plages n'inquiètent pas nos autorités? Non. En principe, ce sont les délégations qui doivent s'occuper. Oui, aujourd'hui, on n'a presque pas de municipalité, de maire, où ce sont les délégations spéciales qu'on a nommées, qui sont là. Bon, eux aussi, ils en font à leur tête. Aujourd'hui, quand on va sur nos plages, il y a un problème de sécurité que vous venez d'évoquer tout à l'heure, parce que moi, j'ai fait l'expérience. Déjà, quand vous êtes à la plage et il est 17h30, 18h30, il y a des bonnes volontés qui viennent vous dire, mais libérez la plage, parce que à cette heure-là, les brigands, les bandits viennent et puis ils spolient les gens, ils dépouillent les gens de leurs biens. Donc il faut quitter la plage. Bon, je ne sais pas pourquoi la plage, qui est un lieu aujourd'hui pour les gens,
comme l'a dit Ferdinand tout à l'heure, où les gens vont se reposer. Pourquoi on ne peut pas les sécuriser, mettre les populations en confiance? Les gens peuvent rester là-bas jusqu'à très tard dans la nuit. Quand il veut partir, il peut quitter la plage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible au Togo. On braque les gens, on tue les gens. Je crois que l'année dernière, c'est un confrère, les confrères du journal Le Flambeau, qui a été attaqué là-bas. Son sac a été récupéré, son portable, tout ça là. Mais on ne peut pas vivre dans un pays comme ça, dans la capitale, à Lomé, à la plage, les gens ne sont pas en sécurité, c'est pas possible. Les autorités municipales, si on peut le dire, on peut les appeler ainsi, ne se préoccupent pas de ça. C'est le dernier de leurs soucis. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui qu'on ne puisse pas être en confiance sur notre page. Oui, et Ferdinand Oui, pour la sécurité, je voudrais placer quelques mots. Oui. Et là aussi, c'est le scandale. Quelques secondes. Oui, c'est le scandale que nous vivons. La plage, notre plage, normalement, c'est une source de richesse. Mais quand vous allez à la plage, par exemple, du côté du Grand Marché, vous allez voir que tous les égouts, les canaux d'évacuation sont éventrés sur la plage. Et tous les eaux usées sont déversées, non pas dans la mer, mais sur la plage. Et il y a une odeur pestilentielle qui envahit toute la zone. Même quand vous êtes dans une voiture et que vous passez, vous allez voir toutes les ordures qui sont là. Et ça ne scandalise personne. Ni le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, ni le ministère des Transports, ni le ministère de l'Environnement, ni les municipalités. Et ce phénomène qui est là dure depuis. Et ça se passe sur la nationale numéro 2. C'est-à-dire que lorsque des gens traversent le Togo pour aller au Nigeria en passant par le Bénin, l'image qu'ils gardent du Togo, lorsqu'ils rentrent au Togo, c'est cette plage-là avec les eaux usées qui ont créé des petits lacs un peu partout, ou lorsque les gens font un sens inverse pour aller au Ghana, ce qu'ils retiennent du Togo, c'est ça. Et pourtant, le Togolais est réputé comme quelqu'un d'assez propre. Je disais encore à un ami que ceux qui nous gouvernent ne sont pas n'ont pas le goût du beau. C'est-à-dire que lorsque vous voulez développer un pays, il faut que vous-même vous soyez vraiment des gens qui aiment le beau pour développer un pays. Cette plage-là, dans d'autres pays, les gens ont construit des petits wharfs privés, ils ont quelques petits bateaux sur lesquels on fait généralement à manger, il y a des fast-food, tout ça. Les gens viennent, au lieu de venir sur la plage et regarder juste la mer, mettre le pied dans la mer et repartir. Les gens font une virée de 30 minutes, 35 minutes sur la mer, une virée sécurisée parce que le bateau est sécurisé, il y a de bons marins, il y a des méthodes de secours, de secours, tout ça. Et dans le bateau, il y a des petits restaurants, des buvets, tout ça. Les gens font 1 heure de temps, ils vont un peu au fond, au large de la mer, et puis ils reviennent, ils descendent, d'autres rentrent, ils partent. Vous imaginez combien ça peut rapporter à l'État ou au pays ou au privé? Même si on dit 5 000 francs par personne, les Togolais vont débloquer ça pour aller sur la mer pour voir comment la mer bouge. Mais c'est une richesse qui est abandonnée. On a préféré laisser cette plage qui est devenue le repère des bandits, qui est devenue le repère de toutes les insalubrités. Les égouts sont éventrés et personne ne dit rien. Et c'est vraiment dommage. C'est encore plus grave parce que le grand marché est à côté. Et toute l'odeur retourne dans le marché. C'est ça. Et il n'y a pas longtemps, les chauffeurs qui desservent Cotonou ont transformé une partie de la plage en station pour les voitures. Et ça aussi, c'est un phénomène qui abîme la plage et qui dénature la plage. Et personne ne se lève. Je pense que la préoccupation des autorités, c'est pas ça. C'est de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Le pays peut tomber en déliquescence, peut tomber en lambeaux. Et je pense même que cette partie de la ville, tout comme la partie sud de Baie, tout ça qu'ils ont abandonné, ne les intéresse pas. Parce que ça leur préoccupe peu de faire les routes à Baie, à Baguida et tout ça. Tout ce qui les intéresse, c'est d'aller faire des rues à Agoué, encore que les routes qui font à Agoué ne sont pas de bonne qualité. Dès qu'il pleut, ces routes sont inondées. En quelques mots, il y a aussi le problème de nos lagunes aussi. Oui, oui, parce que nos lagunes, bon, on sait qu'elles ne sont pas entretenues. Quand tu vas les 2 lagunes qui sont ici, que tu vois des herbes qui poussent sur la lagune, tout autour, des ordures, des gens, des riverains ont connecté
comment est-ce qu'on appelle ça, le latrine ou bien je sais pas, aux lagunes. Tout ça là, bon, on voit, on ne dit rien, alors que cela, ça constitue une atteinte grave à l'environnement. Tout ce il y a la santé. Je crois que il y a quelques semaines, j'ai rencontré un docteur qui m'a dit même les poissons qu'on pêche dans ces lagunes là, mais c'est pas bon à manger parce que ça peut donner plusieurs maladies. Il m'a cité plusieurs maladies. Même ceux les pêcheurs qui vont pêcher dans ces lagunes là, des maladies avec tout ce qu'il y a dans ces lagunes. Merci Isidore, merci. On va aborder la troisième partie pour parler d'un phénomène qu'on appelle la prostitution. Et dans chaque quartier, les projets se créent, mais on marque une pause et on revient avec Isidore qui a réalisé un dossier sur ce phénomène qui prend beaucoup plus d'ampleur dans notre pays. À tout à l'heure.